Bonjour tout le monde et bienvenue chez Simplement Plein Air. Mon nom est Guy Martin. Et oui, c'est la deuxième vidéo de la série Félix Goulet, guide et pêcheur professionnel. Je vous invite à visionner cette vidéo. Vous allez voir que Monsieur Félix Goulet est un être charmant, mais surtout passionné. Un passionné de pêche, comme il y en a peu au Québec. Allons rejoindre Félix. Là, si au cas où on l'aurait manqué, c'est ça, la pression quand tu arrives à Guy, là, et puis ça n'a pas été une bonne journée, c'est pas tout le monde qui sont capables de... Sauf que, on peut prendre ça, on peut regarder les deux côtés de la médaille. Tu sais, la journée qu'on a utilisé une technique, puis que ça s'est mis à fonctionner tout de suite, puis que la pêche était super bonne, puis on a rempli les quotas, c'est tant mieux. Mais la journée que c'était un petit peu plus difficile, puis que ça fait 3-4 structures ou 3-4 secteurs différents qu'on va pêcher, puis là finalement on est parti avec une technique, puis on a switché ça, on a changé de technique pour apporter ça à une autre technique, puis finalement on a rechangé de technique, puis au bout de 4 techniques, on a réussi à prendre quelques poissons. Le pêcheur, journée-là, il a vu que le guide a travaillé, puis le pêcheur a pris l'expérience de, parce que cette journée-là, ça m'est arrivé à moi et les clients, puis ça l'arrive plusieurs fois dans un été. Ah ben oui. Fait que le pêcheur va apprendre par une journée plus difficile, ben de se dire, ok, ben là j'étais avec Félix, on a fait telle affaire, on a essayé telle affaire, on a diminué la vitesse, on a fait ci, on a fait ça. C'est un bagage d'expérience. Parce que, absolument. Tu sais, quand trop c'est comme pas assez. Quand c'est trop facile, puis que c'est toujours trop facile, on ne cherche pas à apprendre davantage. Oui, c'est ça. Mais la journée que c'est difficile, on a deux choix. C'est tout ramasser notre équipement pour s'en retourner à la maison, c'était pas bon aujourd'hui, puis ça finit là. Ou on travaille, puis on va essayer de prendre des poissons autrement. Tourner ça, puis le faire autrement. Ben, ces journées-là, bien souvent, qu'on va apprendre plus. De cette expérience. Oui, c'est le fun de toujours en prendre, mais me dire apprendre aussi. Et puis que là, on voit, c'est là qu'on voit un guide et un pêcheur là, professionnel versus quelqu'un qui est là, pas pour la passion, mais pour les sous. Parce que finalement, ce gars-là va toujours faire la main, il veut pas se badrer d'essayer de se creuser la tête. Il va partir, puis ça m'a pas aujourd'hui, ça n'a pas été bon. Regardez, c'est pas bon pour personne. Ça fait une grosse différence. Là, je vais revenir un peu dans tes souvenirs. Premier poisson que vraiment, là, t'as fait comme « Ouah! » Tu sais, il y en a toujours un à quelque part, comme moi, là, ça a été, je me rappelle, plus au niveau de la chasse, là, mon premier chevreuil que j'ai pris atypique, j'en avais tué d'autres auparavant, mais j'étais au Kentucky, assis par terre, grosse journée venteuse, tout d'un coup, il m'arrive et il m'apparaît un chevreuil, chose atypique, il y avait des cornes tout partout. Je me reviens d'abord à la poudre noire, il était à l'encontre de moi, je le sais. Ça a été, je pense, parmi, à part l'année passée, mon plus beau souvenir de chasse. Mais il doit y avoir un souvenir parmi tant d'autres qui t'a, pas un souvenir, mais un poisson, tu sais, de quoi qui t'a fait comme, oh my gosh. Je te dirais mes premières fois. Mon premier beau doré. Je vois la photo dans ma tête. Le premier beau doré, je ne sais pas quel âge je peux avoir, 5-6 ans, peut-être quelque chose comme ça. Mon premier beau doré. La première ronde de fontaine que j'ai pris. Ah ouais, les belles couleurs. Puis là, on parle pas de ça. Là. Ouh là là! Non, on parle pas de ça. Là. On parle de ça. Mais c'était mon premier ronde de fontaine. C'est ça. Ma première à chier en petite bouche. Je me souviens du combat comme si c'était hier. Fait que dans le fond, toutes mes premières, la première fois que j'ai pris une espèce. Quand à un moment donné, on entendait parler de la lauce. Ben, on entend encore parler de la lauce. Au mois de mai. Là, au mois de mai. À un moment donné, je me suis dit, moi, il faut que j'essaye ça. Fait que j'ai descendu. Spécial. Puis j'ai pris mes premières à lauce. Super content. Puis dans ce voyage de pêche-là, j'ai pris un esturgeon, qu'on ne prend pas souvent. J'ai pris un barbu. Ici en Abitibi-Témiscamingue, on n'a pas. On a des barbottes en masse, mais des barbus, on n'a pas. J'ai pris un barbu. Après ça, ma première stylet dans la rivière, puis mon premier saumon chinois, puis ainsi de suite. Donc, c'est comme tout
c'est comme tous des petits trophées je t'ai pour dire de chasse, là, mais, non, mais de pêche. C'est tous des petits trophées. Un genre de chasse, hein, parce que tu as fouillé pour les avoir. Exact. Ouais. Et puis de là, ben, naturellement, tu vieillis un petit peu, rencontres une demoiselle, on se marie. Et puis là. On ne marie encore, là, mais. Ben, on vit en couple, on est ensemble. Et puis là, ben, vient un enfant. Et puis là, bon, on le voit dans beaucoup de photos. On voit le petit, puis je l'ai vu de mes yeux vus sur la glace, il était un petit peu plus jeune. On voit déjà l'étincelle dans les yeux de cet enfant-là. On essaie autant que possible de transmettre cette passion-là. Autant moi que ma conjointe. Tu sais, puis on est bien placé avec Simplement Plein Air, la passion du plein air. Pas nécessairement juste la pêche. La pêche, non, c'est ça. C'est le plein air en général. Prendre cet enfant-là, parce qu'aujourd'hui, trop souvent, on voit les enfants sur le téléphone, puis les jeux, les jeux sur l'ordinateur, puis tout ça, puis ils sortent plus dehors, puis tout ça. Nous autres, on n'avait pas ça. Et tout, quand on jouait, on allait dehors. C'est ça qu'on faisait. Puis de voir que notre petit Antoine, ben, c'est justement ça qu'il aime, de jouer dehors. Puis d'aller marcher dans le bois, faire de la raquette, aller en pêche. C'est l'endroit de rêve, on va en parler aussi. Pêche à glace, l'hiver, et ainsi de suite. Donc oui, effectivement, de transmettre cette passion-là. Puis on le fait graduellement, encore une fois. Graduellement, je l'apporte. On le voit, je pense que ça se transmet, hein? Parce que ça déteint sur les personnes. Sûrement. Parce qu'on sait que ton épouse aussi... la coureuse des bois, pour ceux qui ne le savent pas. Écoutez, c'est une méchante amante de la nature. Vous vivez dans un endroit féerique aussi. Dans le bois. Ça, dans le bois, c'est ça, dans le bois. Et puis, écoute, l'enfant est élevé comme ça. Tu sais, puis on disait souvent, on riait souvent, nous, dans le temps, on nous chicanait pour rentrer. Aujourd'hui, on chicane des enfants pour qu'ils sortent. Mais là-bas, vous êtes tellement dans un endroit féerique. C'est merveilleux. Là. Vous avez levé sur un escaire, je pense. Exact. Et puis, c'est un endroit là, où, d'ailleurs, ta conjointe, je suis toujours en train de dire l'épouse, là, parce que ça c'est mon âge. Mais la conjointe a une très belle petite entreprise. On peut ouvrir une parenthèse et en parler de ça. Exactement. Dans le fond, ça s'appelle l'Oasis du Bonheur. Location de chalet en villégiature. Donc. Et vraiment, là, de quoi, là, si vous avez la chance, elle a un superbe site internet. C'est l'Oasis du Bonheur. L'Oasis du Bonheur, oui. Puis là, il y a un forfait qui s'en vient, qui est comme encore un petit peu en construction, mais ça s'en vient très, 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 très bientôt. Le forfait de la coureuse des bois. Donc, elle va offrir toutes sortes d'activités à ses clients. Les clients qui vont venir séjourner dans une de ses habitations, elle va avoir plein d'activités. C'était quoi donc? Elle était fameuse pour un paye en nature. Oui. La première fois que j'avais vu ça, je disais, hein, qu'est-ce que c'est ça? C'est original, oui. C'est tellement original, mais ça vaut la peine pour le comprendre. Là. Allez faire un tour là-dessus. Allez faire un tour sur l'Oasis du Bonheur. Vous allez voir l'endroit. C'est merveilleux. Je pense que quelqu'un qui rentre là, il veut plus. Puis, en tout cas, tous les souvenirs, les témoignages qu'on en voit, c'est tellement c'est l'Oasis du Bonheur. La grosse paix. Oui, la grosse paix. Avec les vies de fous qu'on mène aujourd'hui, d'être capable de décrocher dans un endroit tranquille, paisible, en forêt, de profiter de la forêt. Puis souvent les gens demandent est-ce qu'il y a des télévisions dans les habitations? Ben, il y a une télévision dans chaque habitation. On appelle ça un châssis. C'est ça. Puis tu vois l'extérieur, c'est tellement la forêt beau. C'est la forêt dehors. Mais pour en revenir à tout ça, c'est vrai, vie très trépidante, hein, on court tout le temps. Mais comment est-ce qu'une personne comme toi, qui guide, et puis une journée typique de Félix Boulet, là, ça ne doit pas être de tout repos non plus, là, parce que finalement, il faut... Tu sais, on est entrepreneur. Oui, exact. Il faut aller chercher et puiser le plus, si on veut,
d'aller chercher des sous parce qu'il faut qu'on vive aussi. Exactement. Tu sais, il faut qu'on... Exactement. Ça a l'air de quoi? C'est là le plus grand défi. Tu sais, d'apporter du monde à la pêche, je l'ai fait à peu près toute ma vie, mais de se bâtir... Côté marketing. Oui, c'est ça, de se bâtir un nom, une réputation pour que les gens décident de t'engager et de donner des sous pour ça. Encore une fois, ça a été graduel. Puis d'année en année, je le vois. D'année en année, j'ai toujours un petit peu plus de clientèle, Puis, faut travailler fort. Puis, une journée typique, il n'y a pas de journée typique. On est entrepreneur, on a plein de choses à faire. J'ai moi j'appelle ça des tentacules, là, un petit peu partout. J'ai des chroniques à écrire. Des articles à écrire, ensuite de ça, des chroniques radio à faire, mes capsules vidéo à faire. Ça, souvent, je vais sortir à la pêche. J'aime ça, moi, faire ça dans le bateau ou sur la glace, mais vraiment en situation de pêche. Puis tu maximises ton temps aussi, exactement. Naturellement, parce que tu n'es pas obligé de repartir pour la faire, tu es là. C'est ça. Ensuite de ça, on a Québec Ice Team. Le Québec Ice Team qui va me donner un petit peu de travail, écrire mes chroniques, prendre des photos, ainsi de suite. Je travaille avec les salons avec Shimano. Là, on va faire des salons. Des conférences. Des conférences, exactement. L'enseignement. Ça s'arrête plus, hein? Exact. Ensuite de ça, mon service de guide. Donc, c'est beaucoup de travail sur le terrain, puis beaucoup de travail aussi, mettons, en dehors de ça, à la préparation ou l'entretien de l'équipement, et ainsi de suite. Veut pas, on apporte des gens à la pêche, on est responsable de ces gens-là. Absolument. On part le matin pour venir le soir, puis il faut que tout le monde en revienne. Donc, c'est ça. Quand on termine aussi, c'est qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a encore de l'ouvrage, hein, parce que faut tout nettoyer ça. Moi, dans mes services, j'offre, dans le fond, je nettoie les poissons. Le filetage des poissons, ainsi de suite. Puis oui, effectivement, on arrive à la maison. Si le lendemain, on repart avec un nouveau groupe, il faut que l'équipement soit déjà tout propre et prêt. Prêt à partir le lendemain matin. Donc, c'est ça. C'est beaucoup de travail. Il n'y a pas juste le fait de sortir sur le terrain, à pêche avec les clients. Il y a tous les alentours. Et voilà, et oui, une autre vidéo avec notre ami Félix Goulet vient de se terminer. C'est toujours trop court les entretiens, les entrevues qu'on a avec Félix. Mais n'oubliez pas que vous pouvez l'écouter à toutes les semaines, les lundis en balado-diffusion ou les fins de semaine dans une radio près de chez vous. Balado-diffusion simplement en plein air. Aussi, pour ne rien manquer d'entrevues que je fais chez Simplement Plein Air, vous n'avez qu'à, allez-y, abonnez-vous à notre canal YouTube et la petite cloche que vous voyez, faites juste s'y toucher et vous allez être, à toutes les fois qu'on va mettre une vidéo en ligne, vous allez en être averti. Donc, Simplement Plein Air, c'est de la vidéo, c'est le fun, c'est de la passion. Et encore une fois, la semaine prochaine, on rejoint Félix pour la dernière partie, troisième partie. Donc, à la semaine prochaine tout le monde.